po bapasi elekaki ngai balobaki ezali etumbu ya Nzambe na ngai ngai nakende wapi ngai oyo natie eliki empananie alobi eza na papa moko aza kapable akozwa vi na ngai charge natie moto bakata na ndimie associé en parole, en action et par honneur. Oui, j'ai demandé. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père, nous avons envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie pour révéler aux hommes ton admirable mystère de l'éternel unité en adorant ton unité dans l'être puissant. Par Jésus, notre grand Seigneur, qui vit et règne avec toi. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il a amassé les nuages dans les hauteurs et maîtrisé les sources de l'abîme. Quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre. Quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices, jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. voici en paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Après la proclamation de l'évangile, on amène l'évangiliaire auprès de père évêque et qui baise l'évangile. Cela veut dire que c'est lui qui a droit à la parole. C'est lui qui devrait donner la parole, prendre la parole, mais il me l'a donnée. Voilà. Il y a un proverbe qui dit chez nous, alors le pied ne peut pas porter le bonnet pendant que la tête est là. Bon. Mais souvent, la personne qui a le bonnet peut mettre le bonnet sur le pied. Donc, c'est ce qui se passe ce matin. Merci, Père Michael. C'est vrai, hier, il a prêché pour l'ordination de nos deux jeunes. Donc, je pense que c'est mieux qu'il se repose. Et comme ça, moi, je vais prendre le relais pour partager la parole de Dieu d'aujourd'hui en ce grand jour non seulement pour nos jeunes qui vont recevoir le baptême après quelques années de cheminement et ceux qui vont recevoir également pour la première fois le corps et le sang du Christ. Jour particulier puisque aujourd'hui nous célébrons la Sainte Trinité. Alors là, j'avoue que pour prêcher pour la Sainte Trinité, les prêtres sont souvent embêtés. Parce que ce n'est pas un cours qu'on va donner, puisque c'est un thème de la dogmatique, théologie dogmatique. Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, qui est en même temps un, et qui est en trois personnes. C'est pas facile, non? Alors, je veux commencer par l'exemple. Premièrement, quand il fait jour, la lumière éclaire tout, non, n'est-ce pas? On voit les détails, on voit les formes, on voit, bon, je reconnais Stéphanie. Par contre, si c'est la nuit, je ne vais pas reconnaître Frédéric. Donc, quand il y a la lumière, tous les détails sont clairs et on voit mieux. Mais est-ce qu'il vous est arrivé de regarder le soleil? Qui a déjà regardé le soleil? Oui.
Ah oui, quand tu regardes, ça devient un trou noir. Non, c'est ça? L'éclipse. Et c'est pas bon de regarder le soleil, n'est-ce pas? C'est ce que je veux vous dire. Alors, on peut parler de la lumière, mais quand on regarde le soleil, on est embrouillé. Donc, connaître. Nous avons entendu, que ce soit dans la première lecture du livre du Proverbe, que ce soit dans la deuxième lecture, que ce soit dans l'évangile de Saint Jean, il y a effectivement cette question de la relation. De la relation. Eh bien, c'est pour cette raison que nos jeunes, ils ont commencé un temps pour apprendre à connaître cette à la Trinité. C'est ça. Mais on va entendre, je crois en un seul Dieu. Et puis après, Jésus. On pourrait même dire que ce n'est même pas écrit dans l'évangile Trinité. Le mot Trinité n'existe pas. Sauf à la fin, on va dire de l'évangile de Saint Matthieu, allez baptiser-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas dit Trinité. Donc, c'est assez compliqué. Alors, revenons concrètement pour ne pas tomber dans une incompréhension. J'ai parlé bien de la relation, pour ne pas tomber dans une incompréhension de la Trinité que par le passé d'autres chrétiens ou même non chrétiens ont voulu nous taxer de polythéistes parce qu'on dit notre Dieu, le Dieu des chrétiens, il y en a trois. Je connais quelques co-religionnaires encore aujourd'hui qui me mais vous croyez en trois dieux. Nous ne croyons pas en trois dieux, c'est-à-dire trois dieux, Dieu qui est Père. Nous avons aussi l'expérience qui dit que Dieu il a deux personnes qui sont subalternes, pas seulement unique, et qu'il a deux subalternes, des créatures divines, et ça c'est tombé au début de l'Église, qu'on appelle l'arianisme. C'est pas pour ceux qui le connaissent. L'arianisme qui dit qu'il y a un Dieu qui est aidé avec deux subalternes, le Fils et le Saint-Esprit. Non, c'est comme si Dieu était le président et puis il y avait le premier ministre et le ministre de la Défense. Non, c'est pas comme ça, notre Dieu. Après, il y a aussi la question d'un Dieu qui est d'abord Père. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne compréhension de ces termes. On appelle ça le à nos jeunes et à nous tous en même temps. Comment dire Dieu, Père, Fils et Trinité? C'est tout simplement la communion de l'amour. La communion d'amour. La communion d'amour. La communion d'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est cette expérience de Dieu présent dans nos vies. Ce que Jésus commande à ses disciples, comme je l'ai dit dans la fin de l'évangile, de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire de les plonger dans l'amour de Dieu, demande en fait à nous, hommes, humanité, de rentrer dans cette relation d'amour qui nous unit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc nous sommes baptisés au nom de l'amour. Nous sommes plongés dans ce courant, dans cette relation. C'est pourquoi quand on finit de baptiser, on dit tu es devenu enfant de Dieu, frère ou sœur de Jésus. Parce que tu rentres dans cette communion d'amour, dans cette relation d'amour. Concrètement, qu'est-ce que la Trinité, ou bien l'expérience de la Trinité, peut changer dans notre vie? Alors, premièrement, ce que j'ai retenu, je pense que c'est ce que nos jeunes ont retenu, et tous ceux qui ont fait ce parcours et cette expérience, c'est que notre regard sur Dieu change. La Trinité, l'expérience trinitaire, fait que notre regard sur Dieu change. Comment? C'est-à-dire que on ne considère plus ce Dieu
qui est en communication dans un don à l'humanité. C'est ce que nous reprenons dans le credo, bien évidemment, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, en nous créant par amour, nous a laissés libres, mais cette liberté nous a amenés à nous éloigner de lui, donc par le péché. Et donc il revient pour réparer ce péché dans cette relation en faisant venir son Fils. C'est comme si votre programme, je ne sais pas si vous parlez encore en termes, puisque on dit comparaison n'est pas raison, c'est comme si dans votre portable, le programme est obsolète. Donc il fallait qu'il y ait des mises à jour pour mettre notre programme à jour. Donc c'est pour cela, dans cette relation d'amour, son Fils est venu pour nous rétablir ce programme qui a été gâché par notre liberté. Et donc, quand on dit que Dieu est relation et qu'il est don, cela suppose toujours que lorsqu'il y a un donateur, il doit avoir un receveur. Bien sûr, un receveur, un récepteur, puisque l'amour est donné, mais avant tout reçu. Ensuite, quand on regarde bien cette relation, quand on parle de la Trinité, cela change aussi notre regard sur les autres. Non seulement le regard sur Dieu d'abord, mais aussi le regard sur les autres. Comme Dieu, l'unité entre nous, la différence ne doit pas être le facteur de division. Parce que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, cette relation est communion d'amour. Nous aussi, dans cette relation que nous avons, nous sommes là, venus de partout, avec nos histoires différentes, dans cette même amour de Dieu, dans cette même relation que Dieu est venu nous chercher. Donc, notre regard change sur les autres. Donc, nous considérons le fait que nous soyons différents comme un enrichissement dans ce Dieu. C'est, on va dire, la transformation de nos différences en richesse pour tous. Aujourd'hui, nous pouvons parler en termes un peu politiques, terre à terre, on parle ça de termes de participation, active dans la vie politique, participation active dans la communauté, participation dans la co-responsabilité, où l'identité de l'un et de l'autre ne disparaît pas, n'est pas phagocytée, nous demeurons nous-mêmes. Mais nous sommes dans le rapport de faire grandir cette communion que nous avons en Dieu. On pourrait dire cette complémentarité qui dépasse tout entendement en Dieu. Et je pourrais dire aussi que le fait de proclamer Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, enfin, permet de changer notre regard qui nous lie à Dieu lui-même. C'est vrai, depuis que le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus, a assuré notre nature humaine et qu'il a introduit même dans le cœur de Dieu, puisque Dieu s'est incarné, il est venu dans notre chair. De même, la divinité de cette part de l'humanité qui est transfigurée, puisque c'est ce que nous célébrons, non seulement à la naissance de Jésus, mais aussi à la résurrection, c'est-à-dire notre humanité est ressuscitée, transfigurée. Le chrétien peut aussi avoir l'audace d'affirmer que l'humanité ne se trouve pas seulement devant Dieu, mais que l'humanité se trouve en Dieu. C'est pas facile de le dire, c'est pas facile de l'affirmer, même avec des termes, je veux dire, théologiques, philosophiques, mais on le voit concrètement comment cela peut se faire sur le plan de relation, tout simplement, de Dieu avec l'humanité, de Dieu qui n'est que amour, comme nous l'avons entendu dans l'évangile de
Saint Jean, dans sa lettre, que Dieu est amour. Et c'est cette seule définition que nous pouvons garder de cette fête de la célébration de la Trinité. Et c'est dans cet amour que nos jeunes vont rentrer pour recevoir le baptême. Et c'est dans cet amour qu'ils vont recevoir également le corps et le sang du Christ que nous témoignons dans nos rapports les uns envers les autres, dans nos communautés, dans nos engagements, que ce soit ecclésial ou des engagements, que ce soit aussi civil. Que le Seigneur, qui est Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, habite nos cœurs et nous donne la vie éternelle. Amen. Ainsi que les parrains, marraines et papa, maman à s'approcher près du baptistère. Vous avez demandé le baptême et vous vous êtes préparé depuis longtemps à devenir des chrétiens. Avec l'appui de vos parents, de vos catéchistes, de vos camarades et d'autres chrétiens de la communauté chrétienne d'Épinay-sur-Seine et de Villetaneuse, vous avez découvert qui est Jésus. Et vous avez commencé de vous attacher à lui. Il en va toujours ainsi dans l'Église. C'est elle qui soutient chacun de nous. Et c'est dans sa foi que nous pouvons exprimer notre attachement à ce Dieu. Aujourd'hui encore, elle va vous transmettre les mots qui vous permettront de dire avec votre foi. Écoutez avec attention donc les paroles que l'Assemblée va dire et gravez-les dans vos cœurs. Vous pouvez vous mettre debout, l'Assemblée. Et puis je m'adresse à ceux qui vont être baptisés, Mathéo et Enzo. Tout d'abord aux parents, parrains, marraines, je m'adresse à vous, vous qui avez donné votre accord pour le baptême, ainsi que nous tous assemblés ici ce matin. Aujourd'hui encore, Enzo et Mathéo comptent sur notre appui. Alors que tous ceux d'entre vous qui le veulent et qui veulent témoigner devant eux de leur foi, qu'ils répondent à ces questions avant eux. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Je m'adresse donc à Enzo et à Mathéo. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Je crois en lui. Vous avez entendu? Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Vous répétez ce qu'ils ont dit. Je reprends pour vous. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Très bien. Je m'adresse maintenant à l'Assemblée. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui. Maintenant, je m'adresse à Mathéo et à Enzo. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je le crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je le crois. Mathéo, un jour. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je le crois. Maintenant, je demande à l'Assemblée de s'asseoir.
Enzo et Mathieu. Vous venez d'entendre ceux qui ont été vos compagnons de route et ils ont professé leur foi. Et vous avez répondu également comme ils l'ont fait. Maintenant, je m'adresse à vous. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le souhaite. Tu approches le micro. Oui, je le veux. Oui, je le veux. Puisque vous le voulez, approchez. Parrain, marraine, vous inclinez la tête du premier. Mettez le profil. Et inclinez la tête face à... Mathéo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es devenu enfant de Jésus, aujourd'hui l'Esprit repose et chante Alléluia. Enzo, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu es devenu enfant et frère de Jésus, aujourd'hui l'Esprit repose en toi Et chante Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Il vous marque de l'huile du salut, afin que vous demeuriez membres du corps du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen. Je pense que les parrains, marraines, vous avez l'écharpe, je crois, les vêtements blancs. Vous êtes déjà habillés en vêtements blancs, qui veut dire justement le Christ ressuscité. Vous avez revêtu le Christ. Ne le rejetez pas. Le jour où paraîtra le Seigneur Jésus, vous vivrez éternellement avec lui. Vous êtes déjà habillé en blanc, donc c'est le blanc de la résurrection que vous aviez déjà en vous. Et c'est déjà ce signe par excellence de la présence de Dieu, la lumière du Christ ressuscité dans vos cœurs. Je demande aux parents, parrains, marraines, d'aller avec leurs filleuls devant le cierge pascal afin de leur transmettre la lumière du Christ ressuscité. Christ Jésus, parrain, marraine, transmettez-la aux nouveaux baptisés.
Enzo et Matteo, vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez comme les enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre avec tous les saints et vivre pour la vie, pour toujours avec lui. Amen. Pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour ces nouveaux baptisés et pour tous les hommes et toutes les femmes de tout le monde. Ah, Jésus-Christ, et l'Esprit Saint, nous te prions, Dieu et Père, par Jésus-Christ. en Inde qui avait lieu ce jeudi, 12 juin. Par Jésus-Christ et l'Esprit Saint, nous te prions, Dieu et Père. Seigneur, nous te prions pour nos catéchumènes qui ont cheminé tout au long de l'année pour te découvrir et qui reçoivent aujourd'hui les sacrements de l'initiation chrétienne. Par Jésus-Christ et Dieu et Père. Seigneur, nous te prions, donne-leur la force afin qu'ils soient fidèles à leur engagement pris tout au long de leur vie. Par partout respectée et pour que tous les croyants fassent progresser ensemble la justice et la paix. Prions dans le même cœur. Par Jésus-Christ et l'Esprit Saint, nous te prions, Dieu et Père. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité par le Christ notre Seigneur. Amen.
Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que ton nom que nous invoquons sanctifie ces présents chers par ceux qui te servent et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir l'action de grâce toujours et en Dieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et de ton Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des dieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant. Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans l'union de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort et résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et du salut. Et nous te rendons grâce, car nous t'estimons dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Étienne et ton serviteur Michael qui préside cette Eucharistie, et de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi aujourd'hui en particulier de Gilles, Dominique, Michel Lescolier. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, les morts injustes de nos guerres d'aujourd'hui. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, en particulier sur Enzo et Matteo. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame des Missions, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et de tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux le sacrifier au repas et au repas des noces de l'année. Seigneur,
Seigneur notre Dieu, puissions-nous trouver le salut de l'âme et du corps dans notre union à ce sacrement, en professant notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Avant quelques paroles du curé, je veux seulement dire un grand merci à la communauté ici pour cette célébration. Pour moi, la visite du Canada pour les ordinations, c'est vraiment quelque chose de spécial, participer au baptême de Enzo et Matteo et aussi témoigner la première communion de deux autres et de célébrer avec vous, avec tant de foi, avec un chant incroyable, avec la participation de tout le monde. C'est vraiment une grande célébration pour moi. Merci beaucoup. Et comme vous le savez, nous sommes très reconnaissants à vos ancêtres de France qui nous ont apporté la foi il y a 400 ans. Et nous demeurons avec cette reconnaissance. Je vais porter vos saluts à mes paroissiens à Pembroke, en Ontario, quand je peux. Merci beaucoup. Si vous levez juste la tête au-dessus là-bas, on doit voir les martyrs du Canada. Isaac Zor, au-dessus, il y a un grand tableau, voilà, qui est juste au-dessus. Donc il parle, Monseigneur parle de ceux qui sont venus annoncer l'évangile. Là-bas, il y a 400. C'est mentionné. Il y a des annonces. D'accord. Bon, je vais essayer de remplacer. On m'a dit que j'ai pas besoin de micro. Vous m'entendez tout au fond? Moyen? Bon, alors je vais essayer quand même. Voilà, parce que autrement je sature. 3 annonces. Première chose, la plus importante. Dimanche prochain, vous savez bien qu'il y a la confirmation de nos jeunes. Hein? Et la confirmation de nos jeunes est avec notre évêque, Étienne Guillet. Mais ça ne sera pas ici. Et ça ne sera pas la même heure que d'habitude. Donc retenez bien, la semaine prochaine, je vais essayer de mettre des affiches là, à 10h, à Saint-Patrice, nous sommes tous là-bas, enfin, les familles qui ne sont pas, nous sommes tous là-bas à Saint-Patrice, avec nos jeunes pour la confirmation, et pas de messe à Notre-Dame des Missions, à 11h. Vous avez bien retenu, d'accord, hein? Oui. Ça c'est la première annonce. Deuxième annonce. Vendredi prochain, à notre mission cette fois-ci, après la messe du vendredi vers 18h30, à 19h15, il y a Lectio Divina ici. D'accord? Vendredi prochain, vers 19h15. Deuxième chose. Troisième chose, on vous va faire une première annonce, mais on le fera encore. Le dimanche 20 juillet, pèlerinage à l'église Notre-Dame du Rosaire à Paris, le 20 juillet, mais ça on vous répétera, on aura encore le temps de le répéter. Voilà mes 3 annonces, j'espère que vous avez fait. Oui, sauf chez nous, pour les autres paroisses d'Épinay, il y a les messes aux heures habituelles. On organise une vente de chapelets, bougies, petits bracelets qui sont pour récolter de l'argent pour aider les jeunes de la paroisse à partir au jubilé de Rome cet été, pour aller peut-être rencontrer le pape et en tout cas pèleriner ensemble. Merci beaucoup et merci pour votre générosité. Merci. Merci à Matteo et à Enzo. Merci à Kélia et à Tony pour la première fois, ils ont reçu la première communion. Ils ont cheminé pendant 2 ans. 2 ans avec des catéchistes, bien sûr avec la communauté chrétienne, mais des catéchistes. Je souhaite aussi que les catéchistes se mettent debout, ceux qui accompagnent pour la première, Julienne et puis Géraldine. Voilà.
Merci pour cet accompagnement. Merci aux parents, parrains, marraines, voilà, pour cette fête. On peut applaudir aussi. Et puis merci à Monseigneur Michael Brel qui a voulu la Sainte Trinité de ce matin. Et nous lui souhaitons de continuer de prier pour lui, pour sa nouvelle mission dans le conseil de Pembroke au Canada. Donc, si vous voulez, si vous faites un tour au Canada, vous pouvez aller ici. On va vous accueillir avec moi. Voilà. Merci. Nous recevons la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent pour toujours. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur, elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa, elle me rassure. J'aime ta présence, elle me fait du bien.
me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh papa, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Loin de toi Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdu, loin de toi mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Oh, ma vie n'a pas de sens. Ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Ta présence est ma source de paix. J'ai la joie dans ta présence, Seigneur. Mon Dieu, ne me laisse pas, Seigneur, ne me quitte pas. Je veux demeurer dans ta présence, Papa. Oh, ta présence, c'est ma source de paix. Elle me procure la joie, Seigneur. Reste près de moi, demeure près de moi. Mayday. Adolphe nanga na yeba na yo wapezenga motema énième fois. Amoureux rends-moi veuve yo vivant. Mon amour, tue-moi une bonne fois, Adolphe. Papa Naléli, réponds-moi, pardon chérie. Cimetière réservé, Liboulou Basombi Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga po naza mourante. Déjà. Papa Naléli, réponds-moi, Mouteba. Cimetière réservé, Liboulou Basombi Kavo. Famille Balembi, Kokonsolenga po naza mourante. Déjà. Les heures des saveurs, Adolphe Mouteba, Chilamouina, Karaboye. Nakomako vivre vie nanga caché, pour réputation nanga koma souillé. Nakomo passer même bas semaine saoulé, pour bolingo c'est loin nanga. Adolphe, ok, loin de moi. Mayday, Mayday, Mayday. Pardon, boyo kamawae. Maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon
nazolela na beleli, appel de détresse ezolela na beleli, nazolela Adolphe Muteba Chila Mwina, awa naza motema pasi nga mawa. Au nom de l'amour, je serai toujours là pour toi, bébé. Mon amour pour toi est impérissable. Tu la mouina nanga Adolphe. Oh ma dokito dans nos fernailles. Et pas la bombe Adolphe moto te asa. Moi la moto dole la c'est consolation. Change ta balarme nana ya mawana efemo. Manalingo sans intérêt Adolphe. Mais pourquoi toujours m'accouplerait bonayo? Ata moto accusé comme une meurtrière. Dans la cabine à trois présomptions d'innocence. Manalela Adolphe matin, midi, soir. Naïna comme abonné na fibroscopie. M'aider, m'aider, m'aider. Pardon, boyo kamawa. Ah maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mon bakena, papa, mi amore Chila Mwina. Belela na beleli. Je te rends grâce, papa. Merci, papa. Car c'est toi qui as permis qu'on se retrouve aujourd'hui, le 15 juin 2025, pour le baptême de Ezo
Enzo Kozoganda. Papa, je ne peux pas me glorifier, mais c'est toi que je glorifie, papa. Car c'est pas ta grâce, papa. C'est pas ta puissance. C'est pas ta force, papa, que tu as donné à Enzo pour avoir le courage, pour s'inscrire, papa, dans la liste de l'Éternel, dans la liste des cieux, papa. Là aujourd'hui, le 15 juin 2025, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je sais très bien, papa, et j'ai la conviction que le nom de Enzo Kozoganda est inscrit, papa, dans les cieux. Amen. Je te remercie infiniment, papa, parce que tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Tu es 3 fois saint. Père de gloire, Père de bonté, je te remercie. Amen. Parce que ce n'est pas par ma propre force que moi j'ai pu convaincre Enzo, mais c'est toi qui m'as donné le courage de le prêcher la parole de Dieu. Et je n'étais pas convaincu, je ne savais même pas que l'enfant pouvait avoir le courage et de partir au catéchisme pendant 2 ans. Et aujourd'hui, papa, aujourd'hui, tout est clôturé, papa. Aujourd'hui, tu as reçu ton enfant, papa. Tu l'as inscrit, papa. De la même manière, il a signé, qu'il a fait la signature que j'ai signée à l'église de Notre-Dame des Missions. C'est de la même manière, papa, que tu as reconnu ton fils. De la même manière, papa, que tu l'as pardonné de tous les péchés qu'il a commis avant le baptême. Père de gloire, Père de bonté, comment ne pas te glorifier? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te remercier, papa? Père de gloire, Père de bonté, je te dis encore merci. Merci infiniment, papa. Parce qu'aujourd'hui, Père de gloire, Père de bonté, les anges, Seigneur Jésus-Christ, sont autour de nous ici présents. Père de gloire, Père de bonté, par la puissance que tu m'as donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, je prends autorité, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint puisse descendre. Maintenant, Seigneur Jésus, je t'en supplie, Père de gloire, Père de bonté. Lave Enzo, Seigneur Jésus-Christ, dans ton sang précieux, afin qu'il soit plus blanc que la neige. Il est habillé en blanc, nous tous nous sommes habillés en blanc. Même pour les autres qui ne sont pas habillés en blanc, mais Père de gloire, Père de bonté, reçois ton Fils, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'occupe pas de nos péchés, papa. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne nos iniquités, papa. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Mais reçois ton enfant, Seigneur Jésus-Christ, qui a, Seigneur Jésus-Christ, écouté ta parole. Aujourd'hui, ce n'est pas le même Enzo Kozoganda qu'on connaît il y a 3 ans ou il y a 5 ans passés. Aujourd'hui, il connaît ta parole. Il te craint. Il connaît les 10 commandements. Père de gloire, Père de bonté, je te remercie, papa, pour cette grâce, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as donné à mon fils. Moi, aujourd'hui, je suis marraine pour la première fois. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pardonne nos péchés, Père de gloire, Père de bonté. Reçois Enzo, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lave-lui, Seigneur Jésus-Christ, dans ton sang, papa, afin qu'il soit plus blanc que la neige, papa. Protège Enzo, Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, Père de bonté, mets un muraille de protection envers Enzo, Seigneur. Que toute âme forgée contre mon fils soit nulle et sans effet. Père de gloire, Père de bonté, protège cette maison où se trouvent ses parents, papa Théo, Lucie et toute la famille. Père de gloire, Père de bonté, je te remercie infiniment. Car je sais que papa, tu écoutes ma prière, papa. Moi aussi, Seigneur, je suis une pauvre pécheuse. J'ai péché, papa, mais tu ne t'occupes pas de mes péchés, papa. Pardonne mes péchés, papa. Reçois juste, papa, cette prière que j'adresse à toi, papa, aujourd'hui, le 15 juin 2025, papa. Pardonne-moi aussi, papa. Donne-moi la force, papa, de pouvoir éduquer Enzo. De pouvoir le guider, Seigneur, dans le droit chemin, dans ta parole. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie infiniment, papa. J'ai ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 J'ai quand même bien prié. Grandir. Oui, c'est vos collègues.
qui travaille, mais c'est un frère. Ah, d'accord, c'est un ok. 30 ans, on est ensemble. 30 ans. Ah, c'est bon. On va s'arranger, on va aller à la retraite. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment voir ce plaisir. C'est la seule personne où je m'attends, donc comme lui, c'est pareil. Donc on est là, l'ami, il connaît les enfants, il connaît les soeurs. Non, attends, c'est voilà. C'est pas une faute. Non, non, là, 12e arrondissement. Putain, tu vois, je suis voiture. À côté du métro. Le cas du soir, le métro. Juste, ouais, je parle. Il dit, achète la bière là, ouais. Depuis 30 ans, tu es là. Moi, je l'ai trouvé. L'année prochaine, 40 ans. Mais derrière, le boss de la famille, il est là. Ok, c'est bon. Il est là. Aujourd'hui, c'est le baptême de son fils. Il est là. Mon beau-frère, je fais comme ça. Ça va? Mon frère, ça va? On va prendre aujourd'hui. Ça va? Oui, ça va. Moi, je sais pas, oui. À chaque fois, je les dérange. Je vais dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sauront le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Oumela, we love you so much, love you so much. Na bastatu basoris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Nous rendons grâce à Dieu pour les dons que tu es, champion à Botanie. Devant toi le gâteau, tes bougies allumées, souffle avec joie, c'est un jour il est tien. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, poto salobo l'amour, l'amour, l'amour. Happy birthday, Alewani Kuyako. Happy birthday, Ankuzali Wanjema. Happy birthday, Mbutukulu ya mbote. Happy birthday, hey Jile Jibwa Jimpe. Happy birthday, Mbotama Elamu. Happy birthday, tous ensemble réunis pour te rendre heureux. Par nos souhaits, nos prières, nos vœux de bonheur, de tout cœur, joyeux anniversaire. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. Oumela, we love you so much, love you so much. Na bastatu basoris na biso lelo, kakayo na yo. Love you so much. On y va. Que du bonheur pour toi, profite de ton jour. Come on. Aujourd'hui c'est ton jour, une année de plus. Nous sommes en famille, avec tes amis. Jeudi ça se fête, ça doit se fêter. En plus tu dois danser, parce que c'est ton jour. Binabas.
salelanga mpo nakendaka eklese. Moto kutu oya mokili soki apesi eloko sengi merci. Ebongo kolo ya pema ye topesi ye nini. Okomonanga ntango nyonso naza kokombola eklesia oyebi te nini oyo nzambe asalelanga mpo nasalelaka yeyeye. Aujourd'hui, la journée aujourd'hui, c'est comment? Et puis, t'as pris le combien? Ouais, ton premier combien? Et c'est bon. En fait, c'est bon. C'est bon, aujourd'hui, le 15 juin, il y a ton anniversaire qui va passer le 24 juin. Donc, moi, je suis émue. Je ne croyais pas que tu vas arriver jusqu'au bout, là. Donc, je suis très émue, je suis très heureuse. Je suis la plus heureuse des femmes aujourd'hui. Donc voilà. Maman Nadège, un petit mot ici devant la caméra. Maman Nadège. Moi en fait, aujourd'hui c'est un grand événement pour moi et pour mon fils Enzo. Je n'ai pas forcé. Je pense que c'est Dieu qui a permis cela. Et moi, c'est la première fois que je prends un enfant en baptême. Et je sais que dans les cieux, au ciel, Dieu sait que Dieu a gagné l'âme. Ce qui veut dire que ce n'est pas par rapport à mes propres efforts, mais c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui a permis cela. Moi, j'ai juste parlé à l'enfant de faire le catéchisme. Je n'avais même pas insisté. Et donc, je pense que le Saint-Esprit et Dieu avaient exaucé ma prière. Et Dieu a donné la force et le courage à l'enfant qui a fait son catéchisme pendant 2 ans. Vous tous, vous savez, hein, pour avoir le baptême, c'est pas dans 6 mois qu'on vous accorde de vous baptiser, c'est au bout de 2 ans, bien 2 ans et demi. Chose qu'il a fait. Il a fait ça. Il était courageux, il était vraiment... il avait la volonté, mais cette volonté-là ne venait pas de lui-même. C'est Dieu qui lui avait donné cette volonté-là. Il partait à l'église pendant les 2 ans. Il partait, il n'avait jamais manqué l'église. Il n'a jamais manqué le catéchisme. Aujourd'hui, je pense que moi et mon fils, Dieu nous a bénis. Et son nom aussi est inscrit dans le livre de Dieu au ciel. Et je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu. Et je le remercie. Aujourd'hui, mon fils, Enzo Kozoganda, qui ne connaissait même pas les versets bibliques, aujourd'hui, c'est pas un enfant, mais c'est devenu un homme de Dieu. Lui aussi, par rapport à ce qu'il a acquis au catéchisme, il pourra aussi le transmettre aussi aux païens. Donc je remercie l'Éternel par rapport à ça, parce que Dieu lui a donné la force et aujourd'hui il est baptisé. Voilà pourquoi il est habillé en blanc. Signe, je pourrais dire qu'il est devenu plus blanc que la neige par la grâce de Dieu. Je remercie l'Éternel. Amen.